12e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Les assises de Libreville se sont bel et bien ouvertes ce matin. Plusieurs leaders de la sous-région prennent part à cette rencontre qui se tient autour des questions de paix et de sécurité dans la sous-région. Le film avec nos confrères de la presse présidentielle. Les chefs d'État de la CEMAC s'ouvrent à Libreville. Premier de cordée, Idriss Déby Itno, le numéro 1 tchadien. Tout de blanc vêtu à son arrivée, le leader de la République du Tchad est accueilli par Daniel Onaondo, le Premier ministre et chef du gouvernement. L'homme d'État a droit à tous les honneurs dus à sa stature présidentielle. L'axe N'Djamena-Libreville se porte bien. Les témoignages d'amitié et de soutien de la communauté tchadienne du Gabon sont bien explicites. La rencontre de Libreville devrait permettre de consolider le partenariat et les relations entre les deux États, préoccupés par la paix et le développement de la sous-région d'Afrique centrale. Le Falcon présidentiel de la République du Congo est le second à fouler le tarmac de l'aéroport international Liomba. À son bord, un personnage bien engagé dans la promotion de la paix et du développement au sein de la communauté CEMAC. Denis Sassou Nguesso est reçu avec tous les honneurs. L'institution communautaire aujourd'hui se réunit pour discuter des questions liées à son fonctionnement et aux questions sécuritaires dans la sous-région. Engagé dans un processus d'émergence et de développement national, le président de la République du Congo ici reçoit l'onction et le soutien de ses nombreux compatriotes en République gabonaise. L'arrivée de Théodoro Obiangema Mbazogo a constitué la boucle de cette valse d'arrivée. Honneur militaire, tapis rouge, hymnes nationaux, le président de la République de Guinée équatoriale n'échappe pas aux dispositifs protocolaires d'usage. Le 12e sommet ordinaire des chefs d'État de la CEMAC est donc l'occasion de raffermir les relations, mais aussi l'occasion de retrouvailles avec ses compatriotes en terre gabonaise et ses pairs autour des questions de défense et de sécurité de la sous-région. L'institution que dirige le président Ali Bongo Ondimba aujourd'hui veut se donner les moyens d'un second souffle. Mais surtout, elle veut repartir de l'avant pour l'épanouissement socio-économique de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale.